Et Géry, disons, est né grâce, disons, à l'État, au gouvernement, ou bien vous êtes des volontaires indépendants qui a créé l'association et la fédération? Quels sont vos moyens pour avoir créé l'association? Public ou privé? Se ricevono donazioni. Vous recevez même des donations, des dons des gens via ces publics? Vous avez recevez quelque chose gratuitement? Comme elle est née, cette association, avec quels moyens? Perché in Non, Italia, en sì. Italie, on a les deux. Même ici, les deux. Même ici. Parce que nous sommes agréés à l'État toujours, notre association. Donc, à chaque fois avec l'État, en même temps, on est de plusieurs fois. Nous sommes des volontaires. Déjà, c'était au départ des volontaires. Au Parce départ. qu'ils sont soucieux, ils voient que s'ils prennent part d'initiatives vraiment culturelles de la région, ça va partir comme ça. Donc, ils ont pris l'initiation d'abord, et après, donc, il fallait qu'on s'organise sous cette formation associative et tout, donc, et faire valoriser toujours. Ils sont vraiment, c'est des jeunes, des plus jeunes qui œuvrent pour cela. Ils perpétraient cet héritage qui a été légué par leurs parents. Et les gens, merveilleusement bien, parce qu'à chaque fois, donc, quand vous voyez, il y a des jeunes, il y a moins de jeunes, ils sont des générations. Peut-être on ne va pas le remarquer, mais c'est des générations de 30 ans, 30 ans, 30 ans, et ils gardent ça, et faire valoriser ça, c'était un des grands objectifs. Et donc, bénéfice. L'association, c'est quoi? L'association, c'est une des jeunes, et quand on veut protéger n'importe quel bien, soit les biens de l'État ou bien l'État, les biens des ancêtres, des parents, tout ça, vous avez le droit, c'est-à-dire dans notre constitution nationale, de créer une association, d'avoir un agrément et de donner des bits pour quel bit vous faites cette association. Et l'État t'accepte. Voilà, comme ça, tu peux travailler. Bon, bien sûr, quand on travaille, nous, on ne fait pas des associations pour gagner de l'argent ou bien pour ça. Oui, voilà. Non, chez nous, c'est comme ça. On ne fait pas des associations, c'est-à-dire pour avoir celui qui... Il y a des associations spéciales pour des trucs là. Mais c'est des associations comme celle-ci-là. Voilà, là, on est là. Ces jeunes-là, ils sont en train de protéger, c'est-à-dire le patrimoine de leurs ancêtres, dans des règles, c'est-à-dire d'État. Vous voyez? Bon, et ils ont tout, ils sont là, c'est-à-dire on reçoit des gens, on les explique la vie de nos ancêtres, l'architecture de... Hein? Voilà, c'est une question à te poser. Comment l'architecture, vous voyez ça? C'est quelque chose qui a plus que 10 siècles, ou bien je ne sais pas. Et il est là, il est en argile. Comment il a subi tous ces temps-là et il est là toujours? Vous voyez, c'est un petit peu... voilà. Et ces jeunes-là, l'association existe, ces jeunes-là, ils sont là, et protégés. Et peut-être, avec le temps, les choses vont s'améliorer. Et ça va devenir plus... Machallah, ils sont là, déjà ils font des livres, ils font des trucs et tout ça. C'est des jeunes cultivés qui... Voilà, c'est pas comme avant, mais c'est par... c'est-à-dire, comment on les appelle là? C'est-à-dire de génération. Chaque génération, c'est-à-dire, tient son temps. Et l'essentiel pour nous, c'est quoi? Ces patrimoines-là restent, c'est un patrimoine. Aujourd'hui, c'est un patrimoine mondial, parce que maintenant, il est reconnu du point de vue de l'UNESCO. Il est reconnu en 2015. Mais il était classé comme un patrimoine national Voilà. en 2018. Hein? Voilà. Alors, Donc c'est le premier objectif de nous. C'est l'objectif principal, c'est la protection de notre patrimoine. Soit matériel ou bien immatériel.
Donc, Oui, mais t'as raison. c'est toujours se concerner même les activités culturelles et touristiques. Mais on va baser toujours sur la touriste. On tient la touriste. En même temps, on va discuter sur notre histoire, notre identité, en même temps, les buts aussi, c'est comment améliorer, comment développer notre touriste dans toute l'Algérie. D'accord. Ça, c'est notre. Oui, c'est très important. Parce que donc, tout ce qui est culturel, la culture, c'est une identité. Pour connaître n'importe quel peuple, tu le connais par sa culture. Si cette culture n'existe plus, c'est le peuple n'existe pas. Il n'existe pas. Si vous n'avez pas de culture, vous n'existez pas, vous n'avez pas d'identité. Personne qui va vous reconnaître. Mais en Italie, per esempio, cosa si dice? Per esempio, in Italia non è così scontato, non so come dirlo, non so come si può dire. Ma che cosa? La nostra cultura? It's not Non- taken for granted. Oui, c'est un peu difficile. Tu vois che modo di dire che poi non mi viene. Se lo fa. Because the interest in culture is it's of a little part of the Italian population. You don't have many people who is interested. The in- most of the people is not interested if not for business. You know. But what he was saying is very important. Losing culture is losing heritage, is losing identity, is losing. This is the our mo- aim. This is our aim. this is the How most to protect important. our La mémoire. traditional. La our- mémoire, l'identité. Il semblerait que c'est en Italie, je crois, qu'il y a de quartiers, des anciens quartiers qui existent. Ils sont là, ils sont dans le même, c'est-à-dire, c'est des points touristiques presque. Et ils ont laissé toujours la vue Dice che ancienne. anche da noi je crois. ci sono, lui dice, lui sa che da noi ci sono quartieri Ah, che c'est sono bien, rimasti c'est bien, c'est bien, intatti per salvaguardare appunto Seulement. la tradizione. Sì, Sì, questo sì. Des petits quartiers avec des petits riels, comme ça, c'est la même chose. Questo sì, però digli pure che in Italia è molto faticoso lavorare Essere con, indipendenti. essere indipendenti e occuparsi di Ah, cultura. c'est Et ils difficile. utilisent presque toutes les choses traditionnelles comme ici, là. Oui. Des toilettes traditionnelles, on transporte de l'eau avec des seaux. Ah, Parce que ça sinon, non, c'est parce que si on utilise trop d'eau, ça va fonder. Il est obligé d'économiser le maximum. Parce que là, si on utilise de l'eau, tout ça va se fondre parce que c'est de l'argent. Ah, d'accord. Voilà. Mais si on utilise, vous avez un seau pour toute la nuit, là. C'est normal. Dice, qua parla della un secchio, non parla si può utilizzare perché quella Là, Certo. Et un point très important, c'est parmi les carrés vous avez le désert, et d'autres, justement spécialement à Bennett, c'était la vie. Donc, vraiment, c'est ce sylvénaire à ses deux doigts, donc la vie. Donc, c'était l'arabe, je dirais l'arabe noir. Donc l'Inde, la constitution d'architecture de l'arabe, est vouée à la température de la journée, de l'après-midi. Parce qu'il y a même des chambres où on est magasiné de dates pour en extraire le sucre. Ça, c'est un savoir-faire, etc. Et puis, pour les Touaregs eux-mêmes, il y a ceux qui sont restés dans le désert, donc un mode de vie à part. Il y a celui de la ville. Donc, vous êtes en ville et vous avez les jardins. Comment vous allez faire? L'autre, il y a le pâturage. Mais là, il y a les jardins. Donc, vraiment, c'est l'agriculture. Donc, c'est un civisme, en quelque sorte, et habité de Dieu. Les temples de la mais là, c'était un autre mode de vie intéressant. Et les premiers travaux qui ont été faits sur l'arabe,
C'était des Italiens qui l'ont fait par occasion, hein. C'est pas parce que vous êtes là. C'est des Italiens qui ont procédé à voir la conception architecture surtout de ces chambres et même le patio. Là, ce patio-là et le deuxième qui est le patio, parce qu'il y avait des chevaux. Et l'orientation artistique de ces gens qui avaient un savoir-faire et être propre à leur culture dans le pays. Je me souviens, moi, quand j'étais petit, seulement, un des exemples de l'éducation, c'est quand vous allez au boucher. Quand vous arrivez, il vous dit, bon, vous êtes le fils de qui? De telle personne. Il vous dit, mais son sac est là. Donc, on n'a pas le droit de voir même pas l'argent. Donc, c'est une forme d'éducation jamais. Entre autres. Donc, c'est pas comme des toilettes nomades qu'ils ont leur maison sur les dos de leur chameau. Parce que c'est là, suit des pâturages, là où il y a de la verdure. Quand la pluie tombe de l'autre côté, on est obligé de ramasser tout et d'aller là-bas. Parce qu'on a des chèvres, on a des boutons, on a des choses à nourrir. Vous voyez? Mais des toits excédentaires. Les chameaux, ils sont là, ils ont des palmiers. Ils cultivent, ils ont des dattes. Et les autres, ils ont des chèvres, ils ont du lait, ils ont du fromage, ils ont de la viande. Et on se raconte pour faire du troc. Bien sûr, moi j'ai besoin d'une chèvre. Toi, tu as besoin de 10 kilos de dattes. Tu as besoin de 1000, tu as besoin de grains, je ne sais pas moi, vous avez besoin de voilà, tous ces trucs-là. Et on fait des choses. En même temps, ces gens-là, c'était quelqu'un de toilette sédentaire. C'est comme des gardiens. On ne laisse pas les autres, c'est-à-dire envahir. Parce que c'est quoi? Si on envahit déjà, et ici, qui vont avec qui ils vont échanger. Voilà. Vous voyez? Alors, et là, comme vous voyez, ces gens-là, ils ont une mosquée, c'est-à-dire que c'est des gens qui vivaient, c'est des gens un petit peu... Même, ils ont plus de culture. Voilà. Et Mais les sédentaires, voilà. Tu devi dire che anche noi abbiamo nella nostra regione Abbiamo lo stesso tipo. che guarda le nostre montagne. Alors, nous, dans notre territoire, on a aussi les villages, petits villages, gros villages, des villes, mais on a aussi ceux qui ont des pasteurs qui ont des chèvres, qui ont des moutons. Et c'est aussi les gardiens de nos montagnes, parce que nous on a des montagnes. Et donc ça ressemble un peu, si vous voulez. C'est à peu près, c'est pas que ça ressemble, mais on a quand même ceux qui habitent dans les villages et ceux qui habitent les campagnes. Simplement, c'est suite aux différentes vies. C'est la même chose. Oui. Toi, tu dois chercher comment vivre en Italie. Moi, je dois chercher comment vivre à Janet avec mes moyens et toi avec tes moyens. C'est ça. C'est ça. Suite, ce que vous avez dans la main. Qui vit suite, ce que vous avez dans l'entourage, dans l'environnement. Là-bas en Italie, il y a de la verdure, il y a des arbres, il y a tout ça. Et moi, j'ai des palmiers. Et toi, tu es obligé de vivre suite aux arbres que vous avez là. Il y a d'autres qui font du sirop, il y a d'autres qui font, je ne sais pas moi, il y a beaucoup de choses. Voilà, qu'on en est. Moi aussi, j'ai mes dates, je conserve mes dates, je les faire en conservation, j'ai fait les tenir pour 30 ans, 10 ans. C'est ça qu'on voulait vous dire, que nous aussi, on a une comparaison entre nos territoires et le vôtre. C'est pas tout à fait pareil, mais c'est un peu la... On a les Italiens sédentaires, on a les Italiens qui sont... L'être humain, il est obligé de s'adapter à la vie. Il est obligé de s'adapter quel est au territoire. Dans son entourage. Tu es obligé. Tu n'as pas de choix. Vous n'avez pas de choix. À l'époque, quand on parle par exemple de nos ancêtres du Tassili, là, il y a 3000 ans avant Jésus-Christ et tout ça, comment ils ont vécu dans le Tassili? Qu'est-ce qu'il y a? Mais il choisit là où ils vont s'aimer. Il choisit les grottes, il choisit les montagnes.
Il choisit l'abri. Et il habite dans des montagnes où on peut utiliser la pierre granit. Pourquoi? Parce que la pierre granit, on peut faire des couteaux, on peut faire des anges. On ne peut pas aller, c'est-à-dire, il ne peut pas aller habiter dans une montagne où on a la pierre basalte ou bien on a la pierre spongiale. Parce que tu ne peux pas l'utiliser. Mais il se met dans une grotte où on trouve la pierre granit. La pierre granit, quand on la casse, elle devient comme un couteau. Voilà. Et là, si vous remarquez, vous montez au Tassili, vous allez trouver que la majorité des peintures dans les grottes, on les trouve à côté d'une montagne avec la pierre granit. C'est là où on trouve des flèches, on trouve des petits couteaux, on trouve des moyens qu'ils utilisent ces gens-là pour la chasse. Parce qu'il n'y a rien que la chasse. Il n'y avait que la chasse. Il n'y avait que la chasse. Et il y avait aussi des arbres spéciaux auxquels ils construisent des charrettes. Ah, des chats. Et oui. Mais toujours on revient aux moyens de spécialistes, c'est comment utiliser les moyens d'utiliser, de couper